de Parloir. C'est le titre de l'émission, hein, comme vous le savez maintenant, depuis quelques semaines, à l'antenne de TVCO. Émission au cours duquel on entend le récit de notre ami Jean-Claude Turcotte avec son personnage de Paul Lajoie cette saison-ci. Alors, Jean-Claude, salut. Bonjour. On se retrouve. Comment ça va, Jean-Claude? Moi, ça va bien. Ma santé a l'air de vouloir continuer à fonctionner. Bon, ça garde le cap. On garde le cap. C'est ça qui est bon, continue. avec beaucoup de jovialisme, beaucoup de positivisme, c'est ça qui compte. Hein? Et puis, notre émission va allègrement. Hein? Ça va allègrement dans le récit de ce dernier ouvrage, hein, le 6e ouvrage de Jean-Claude. À la dernière, ah oui, en passant, hein, le générique de début, la musique de début, comme on l'avait annoncé à la dernière émission, est changée. Oui. On entend donc à partir de maintenant le reel des éboulements, joué par Joe Bouchard lui-même, un des plus grands violonneux du Québec. On parlera d'ailleurs peut-être un peu de lui là, dans le cadre de nos émissions prochaines. Là. Alors, ça tombe bien qu'on parle de Joe Bouchard et du reel des éboulements, parce qu'il va être question un peu des éboulements en début d'émission d'aujourd'hui. Et on commence, Jean-Claude, on était au Jour de l'An, on a bien fêté la dernière fois, là, mais là, à un moment donné, c'est les lendemains, hein, le lendemain du Jour de l'An. Exactement, mon petit garçon. Et puis ben, là, il faut que la vie continue. C'est le cahier 6, c'est le lendemain du Jour de l'An 43. 43, pile dessus. Allez, Bing, bang, comme ça. allez, c'est parti. Ben, Arthur avait déclaré que la danse ne se terminerait qu'à minuit. Mais avec la fin du Jour de l'An, comme il avait dit. Mais à 10 heures, là, la piste était vide, pas un seul danseur. C'est alors que Mme Germaine demanda « Rentrez-nous à table, puis ça rallonge, là, demain. Il va falloir déjeuner, là. » Quand il dut replacer tous les meubles, il questionna « Comment ça marche, les couchettes, là? » « Belle-maman, lui répondit Gabriel, « vous et votre capitaine, vous venez chez moi, ainsi que Marie-Louise et Arthur, et Yvonne et son mari Jack. » « T'as assez de place pour tout ce monde-là, là, informa-t-elle. »« Oui, belle-maman, j'ai 3 chambres, à part de la mienne, précisa-t-elle. » On est capable de recevoir dans nos vieilles maisons. Hein? Et Léopold d'ajouter, « Comptez ça comme vous voudrez, là. Ça fait 8 personnes ici, puis ça fait autant chez nous. Pas me les à comprendre. » Le compte est bon. OK, d'abord, là-bas, ça parlait, habillons-nous. Et on te suit, ma belle-fille. Ça fait longtemps que je dois aller coucher chez vous. Ils s'habillèrent tous et sortirent. La maison tombe vide, fit Michel en s'approchant de François. Ben, ça fait longtemps que je voulais qu'on peut parler ensemble. Comment ça va dans ton chantier, là? Le chargeur, j'ai-tu commencé? Ben oui, puis François. On sort du bois à cage numéro 2, à 1 mille et demi du camp. Puis on l'amène jusqu'à la centrale électrique. C'est loin? Fit Michel. Oui, mais les gars réussissent à faire 2 voyages par jour, puis c'est Paul qui les mesure en partant. Cécile dit alors, François et Michel, vous couchez ensemble, vous allez pouvoir continuer à jaser tantôt, là. Les petits garçons, vous autres, prenez les 2 chambres en haut, et Marie-Blanche, elle couche avec moi ici en bas, là. Bonne nuit, fit-elle, en baissant un peu l'intensité de la lampe au nafta. Tu te rappelles la lampe au nafta? Au nafta. Tu baissais ça, là. C'est de l'huile de charbon de bois. C'est du charbon de bois, de l'huile de charbon de bois, ça, non? Non. C'est du nafta. Le nafta, c'est un gaz très volatile, OK. puis très dangereux pour le feu. Oui. Il faut aller manipuler ça avec précaution. Comme tu dis. Eh oui. Nafta. Bon, ben, mais ça me prend une autre table, monsieur. Tu es déjà rendu à Lando? Ah oui. Mon Dieu, ça roule. Je roule. Écoutons la patronne, fit Paul, en souhaitant bonne nuit et en montant le premier. Les propos s'éteignaient presque en même temps que la lampe, au moment où la noirceur complète envahissait la maison devenue silencieuse. Mais, malgré les ronflements sonores des uns et des autres, ils dormirent tous jusqu'au matin. Dès 6 heures, le lendemain matin, Michel et François descendirent d'en haut, bientôt suivis par Paul, Alain, Jean-Charles et John. Ils agitèrent la pompe à l'eau, chacun leur tour, pour boire une bonne tasse d'eau, habillés et partir à l'étable. Et ils y étaient depuis 5 minutes quand Léopold arriva à son tour, bientôt suivi par le brave voisin, M. Saül. M. Saül, c'est rare.
Comme hier, il n'y était pas parce qu'il est allé manger sur sa fille. Là. Mais ordinairement, il est toujours là pour aider Léopold pour la traite. OK. Il pensait qu'à ça, dans le service. La traite, le brossage des chevaux, le nettoyage des allées et le soignage des animaux se firent en un temps record. On ramena à la maison les 2 bidons. Michel en versa la moitié dans le centrifuge et le rédemptoriste qui s'était emparé de la manivelle, le premier, fit éteindre la clochette. Je vais déjà expliquer ça, fit éteindre la clochette, veux-tu que je le dise encore? Disons que pour moi et pour les gens qui nous écoutent, juste nous rafraîchir un peu l'idée. Une grande manivelle de centrifuge, la manivelle est longue comme ça. Pas extravagant, longue de main. Puis au bout de la poignée, dans le bord de la poignée, au côté de la poignée de bois, là, il y a une clochette, comme une petite clochette des bicyclettes autrefois. Oui. Puis il y a un grelot là-dedans. Ouais. Nécessairement, le grelot, il est là. Puis quand tu commences à tourner, le grelot, il suit. Il tourne en même temps. Hein? Puis il fait ting quand la clochette est rendue en haut. Le grelot tombe, fait ting. Puis à mesure que ça prend de la vitesse, il fait ting plus souvent. Il le fait tout le temps de plus en plus vite. À un moment donné, il ne le fait plus. Quand la rotation est trop forte, est très forte. Là, la force centrifuge tient le plomb, la bille en l'air. En l'air. Est-ce qu'on a compris ça, messieurs, dames, qui n'ont jamais vu les centrifuges? Puis un centrifuge, en 2 mots, c'est l'appareil qui sert à séparer la crème du petit lait. Parce que ce qu'on voit actuellement, du petit lait, surtout quand on prend je ne sais pas quel numéro, là, 2 ou 3. 2 règle générale. 2 là, il y a du 3,5. La blancheur commence à tirer plus sur le bleu. Ça tire sur le bleu. Il y a presque plus de gras, quoi. Il y a moins de gras. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on en faisait de ce petit lait-là? On le donnait aux cochons? On le donnait... Pour faire manger les animaux. Les animaux, hein? Ouais. C'est avec ça qu'on a trempé la boîte des cochons, puis on donnait aux petits veaux. Il reste encore peut-être un petit peu de gras dedans. Pas beaucoup, mais il en reste un petit peu. C'est mieux que de tremper rien qu'avec de l'eau. C'est ça. Bon. C'est de l'eau blanchie, un peu. Il a fait atteindre la clochette, puis le précieux liquide jaunâtre commençait à couler, tandis que le petit lait bleu commençait déjà à remplir la première chaudière. Là, on releva le futur prêtre, puis le jeune Anglais, c'est Alain qui termina la corvée. Tu vois que ça a pris du monde pour finir, parce que... ça prend du monde. Surtout quand on a le lait de quoi? Une quinzaine de vaches. Pardon? On a le lait d'une quinzaine de vaches, là. Ben oui, il y a 15 vaches. Ça fait du lait, ça. Deux petits bidons, là. Ouais. Alors, c'est encore assez long à passer au centrifuge, là. Oui. À séparer. Écoutez bien, là, ça va commencer à être intéressant. Petit Paul! Oh, c'était intéressant avant aussi. C'était intéressant avant aussi. Voyons, vas-tu mourir tout de suite? Ben, presque pas. Ah, le chat va passer. Ouais. Un petit verre de lait. Ouais. Un petit verre de lait. Regarde, du petit lait bleu. On va prendre de l'eau. Du petit lait bleu. Parce qu'on parle de ça, là, ça donne bien. Petit Paul, es-tu malade, toi, là? Lui demanda Léopold. On t'a pas encore entendu dire un mot en même temps. Ben non, je suis pas malade. Rien qu'une idée dans la tête, je vais aller faire de la musique aux aboulements. Bon, nous voilà. Je suis le père d'Arthur, M. Tremblay, mon ami, puis je sais pas comment m'arranger. Tu parles d'Arthur le forgeron, là? Oui. Père Arthur le forgeron, c'est le vieux monsieur qui tient la forge. Oui. C'est bien facile, reprit son ami Léopold. Commencez par déjeuner, là. L'homme allait réveiller Arthur. Puis après, questionna Petit Paul. C'est simple, reprit son ami Léopold. Il va venir t'aider à atteler le petit gars. C'est-à-dire comment le mener, puis vous allez partir, vous allez aller dîner là-bas, faire de la musique avec M. Tremblay, puis revenir. Tu penses à tout. Puis encore Léopold, avant de goûter, Arthur, vas-tu vouloir? Ben, ça me surprendrait qu'il dise non, de lui répondre son ami en ouvrant la porte. Si Arthur dit oui, on part tous les 3, Alain, John et moi, fit Petit Paul, déjà redevenu lui-même. En attendant, manger tranquillement, fit Cécile, en leur donnant à chacun une belle assiette contenant un œuf de petites patates risselées, puis elle leur tendit
une pleine assiette de rôti, bien beurrée et bien chaude. Oui, monsieur. Là, t'en voudrais pas une? Oui, oui, oui. Oui. Merci, Cécile. T'es une mère pour nous autres. Irremplaçable. Puis, il se leva l'embrasser. Puis, voyons. Puis, bientôt imité par ses deux amis. Quand ça ne veut pas sortir, ça ne sort pas. Petit Paul, t'es chanceux. Il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Oui, boss François, c'est vrai. C'est comme ça depuis mon arrivée ici dans ta famille, là, en décembre 35. Ça a commencé avec Mme Germaine, puis tous et chacun d'entre vous. Merci, mon Dieu. C'est vrai que tu es chanceux, puis pas à peu près. Michel, François, venez vous asseoir à table là, pour goûter mon omelette. Viens, Cécile, lança à son tour Marie-Blanche. Arthur arrive, fit Madame Torres qui l'avait vu passer devant la fenêtre. Salut le monde, fit-il en entrant. Comme ça, là, les jeunistes, là, vous voulez faire de la musique avec mon père puis ma soeur aux aboulements, là, vous autres. J'ai promis à M. Tremblay à l'été, fit Paul en se levant. Ça va y faire plaisir. Il m'avait dit de te saluer quand je suis parti hier après-midi, dit à son tour Arthur. Bon, petit gars, as-tu bien mangé, là? Oui, fit Michel, je l'ai soigné en même temps que les autres. Bon, ben, allez vous atteler. Vous l'attelez, tu fais juste tenir les cordeaux, bien mollement. Tire pas, jamais. Petit gars, c'est lui, là. Hein? Avec gars, le le cheval carriole, noir. trois personnes à bord. Ouais. Ça y prend combien de temps à partir d'ici à aller là, chez Arthur, aux éboulements, là, dans ce temps-là? Là? Tu vas apprendre ça dans une seconde. On va apprendre ça dans une seconde. OK, alors, je suis trop précipité. Bon, écoute bien. Oui, oui, là. Laisse-le faire, là. Il va prendre le pas d'un monté, puis sur le planche, il va trottiner tout le temps. Ah oui, quand il va arriver chez nous, là, essaye pas de l'arrêter, là. Il est inutile. Il arrête quand il est rendu devant la porte de table. Oui, Arthur, c'est promis. Bon, ben, si vous partez de suite, là, dans 2 petites heures, vous serez là-bas. 2 heures, quand même. J'avais dit que je te répondrais rapidement. Merci beaucoup. Comme ça, puis Gabriel, partez pas après 2 heures après-midi pour revenir, là. Vous ne pas arriver ici en grande noirceur. Puis, il ne faut pas qu'on s'inquiète non plus de vous autres. Oui, il faut revenir, là. Ben oui. Puis en hiver, la nuit devient vite, hein? Ben oui, parce que, tu sais, dans le temps des fêtes, à peu près à Noël, il fait noir à 3 heures l'après-midi. À 4 heures, c'est quasiment C'est l'obscurité. le gros hiver. Ouais. La grosse noirceur. Rendu au 1er janvier, le 2 janvier, il fait noir de bonne heure. Très Alors, il de faut bonne partir des éboulements sur le retour à 2 heures moins quart. 2 heures. Oui, fait-il, promis. Et il lança à ses amis, habillez-vous chaudement. Il suivit Arthur, tous très fiers, et les 3 autres hommes à la maison leur emboîtèrent le pas. En quelques minutes, Arthur avait un peu brossé son petit gars et lui avait remis son attelage sur le dos en disant « Tu pars avec les jeunesses, là. Fais pas l'innocent, là, t'as compris, là? T'écoutes, petit Paul, t'as-tu bien compris? » C'est clair, t'as-tu bien compris? Un petit hennissement et un coup de nez voulaient probablement tout dire. Le cheval le suivit dehors. Il recula lui-même dans les manoirs. C'est rare, un cheval qui recule dans les manoirs avant qu'il lui demande. Ah, c'est habitué, Un hein? cheval bien dressé. C'est pas mal bon, ça. Assis à vous, fit Arthur aux 3 jeunes garçons, car il savait ce qui les attendait. Sitôt les derniers traits. Fixé? Oui, sitôt les derniers traits fixés, Arthur eut tout juste le temps de serrer la sangle que le beau cheval partit au trot. Il y avait la sangle des mains, puis le cheval est parti. Jean-Claude, on va recommencer ça tantôt, on va poursuivre ça tantôt, dans quelques petits instants. On s'en va faire un tour à la pause commerciale, on se revient, on se retrouve tantôt. À tout de suite. Je pense qu'il faut se reposer. Ah, c'est obligé. À tout de suite.
Bon, alors là, notre attelage est fixé, là. Hein, les attelages sont fixés. On est en départ pour les éboulements. C'est ça. Bon voyage, lanceur-tu, imité par les trois autres hommes. Let's go. Oui, Marty. Bon. Les autres, là. C'est C'est ici, ça. là. Bon, puis Michel, Bien caché avec des couvertures, des fourrures, bien à chaleur, manchait toute à preuve. toute épreuve. Est-ce qu'ils mettaient des briques chaudes dans le fond dans ce temps-là? Oui, regarde, oui, ils sont là, là. Regarde, il y en a des briques. Il y en a, ah oui, ils sont jusque-là. Attention, pas de bruit. Attends, faut pas que je me brûle, là. Ah, bon, là. Hey, j'y ai pas pensé. Bon. Bon, fit Michel, en allant se dégourdir, là, allons donc inviter M. Saül à venir dîner avec nous autres, elle m'a dit. Là. C'est une bonne idée, fit François. J'ai pas eu le temps d'y parler, là. Allons-y, tous les trois. Là. Ils frappèrent à la porte et le vieux voisin, qui était à se hacher du tabac, les fit asseoir et leur demanda ce qui les amenait. Ah ben, on vient vous inviter à dîner là, avec nous autres, elle m'a dit, fit Michel. Et François d'ajouter, on compte sur vous sans faute, là. C'est beau, fit le vieil homme, avant de leur offrir une traite. Il alla à sa chambre, regardez comment est-ce qu'on faisait à ce temps-là. Il alla à sa chambre et en revint avec une grosse cruche de grès de 5 gallons qu'il porta à son épaule. Ouais. Vous savez, il accrochait ça sur son épaule en arrière. Par en arrière. Bon. Ça devait peser plusieurs livres, ça. Oui. Pour en verser une coupe de pouce dans la grande tasse à mesurer dans la grande tasse en granit blanc. Supposons qu'il y a chaud comme ça. Sorte de main pour en mettre deux. C'est l'habitude, il fallait savoir comment Granit faire. blanc. C'est pas le jour de l'an tous les jours, là. Il était Ah. fier, il fait pas le jour de l'an. Là, là, là. Il leur servit à chacun un bon verre en disant « C'est le dernier vin de cassis que va a fait. » Tu sais que sa femme est morte, ça fait 2 ans. Il a 5 gallons, il l'a ménagé, il n'a pas donné à tout le monde. Bon, en votre santé, fit M. Saül, fit François. Et les trois levèrent leur verre. Bien sûr, il y eut un deuxième verre. Et quand le vieil octogénaire reprit son hache tabac, ils ont compris que la traite était terminée. Ils le laissèrent travailler, tout en lui rappelant leur invitation des Juillet. Et quand ils entrèrent à la maison, déjà tous ceux et celles qui avaient dormi chez Gabriel étaient de retour. « Bon, dit Arthur, c'est quoi le programme d'aujourd'hui, là? » C'est Michel qui reprit. « Moi, j'ai été invité à dîner par ma sœur dans le bas de la baie. »« Allez-y, puis Germaine. On est assez de femmes, assez de dames pour se faire à manger. » Ah, toujours la réponse. Pendant ce temps-là, écoutez, Tipol a déjà fait un bout. Là. Pendant ce temps-là, Tipol et ses 2 amis arrivèrent au pied de la côte à Mimi. Il avait d'abord monté la côte des 40 arpents, traversé le rang de misère, passé devant la Black House qu'on déformait en disant Blagouche. T'as entendu parler de ça? Ben oui. Il avait salué la croix du chemin, puis monté la côte et entreprendre de l'autre côté les longues descentes de Saint-Joseph, d'où l'on pouvait admirer le village des éboulements. Le fleuve et l'île aux Coudres et la C'est rive ça. sud. Quel panorama. Qu'on voit très bien d'ailleurs dans quelques émissions du temps d'une paix. Hein? Les séquences extérieures Tout à du fait. temps d'une paix sont tournées exactement de là, en regardant vers les éboulements, du côté est. C'était aussi bien de me donner un autre stage pour moi. On n'est pas rendu à la fin, là. Non? Non, non, oui, il nous reste ce bout-là. Là, là. Je pense qu'il est là. Ah, un ange gardien. T'as-tu vu, Normand, là? Et Tu nous, vois, bon. c'est ça, les anges gardiens. Il va supposé être Mais rendu dans ce pendant coin-là. ce temps-là, Tipol avait 2 amis. Je l'ai dit, Black House, puis OK, Blagou. alors, Il avait salué la croix, puis il Ah, OK, village des d'où éboulements. l'on pouvait admirer le village des Ah, éboulements. excusez-moi, capitaine. J'avais raison. Même si je radote souvent. Doucement, doux, mon petit gars. Qui obéissait à son jeune maître en ralentissant et en laissant admirer ce paysage presque unique. Imprenable. Peut-être 20 minutes plus tard, il passait devant la forge, le garage, la maison de M. Tremblay, à la fine épouvante, comme l'avait prédit Arthur, et la vaillante bête n'arrêta que devant la porte de l'étable.
Une fois sortie des manoirs, elle les précéda à l'intérieur, où Paul lui enleva son attelage. Alain lui ajouta un léger tapis sur le dos, tandis que John était allé lui chercher une belle brassière de foin dans la tasserie. On lui donna quelques gorgées d'eau, le tapota encore amicalement avant de sortir. Ils passèrent devant la maison d'Arthur, dont la cheminée fumait. Si Paul en profita pour dire « C'est M. Tremblay qui est venu chauffer le poêle ici, là. » Quelques dizaines de pieds plus loin, au pied de la galerie, si Paul en les arrêta. « Écoutez, dit-il, c'est M. Tremblay qui chante. » Puis ils frappèrent à la porte et le vieux musicien forgeron et chanteur. « Ah ben, mon ami Paul, fit M. Tremblay, avant d'ajouter, je suis content de te voir, mon petit garçon. Présente-moi les deux grands jeunesses qui sont avec toi, là. Lui, là, dit-il en désignant le plus vieux, c'est mon ami Alain Côté. C'est un joueur de mandoline. On joue ensemble au camp d'Abitibi. Salut, Alain, fit le vieux forgeron en lui tendant sa large main et en ajoutant. Les amis de Paul sont mes amis, là, surtout s'ils sont des musiciens. Et ce jeune homme, là, continua Paul, c'est un jeune Américain. Son père, c'est Jack O'Ryan, qui a épousé ma sœur Yvonne, et ils sont en promenade chez nous avec Saint-Paul. Salut, mon jeune homme, ça me fait plaisir de te connaître. J'espère que tu parles un peu français, voilà. Oui, reprit le jeune. Mon nom, c'est John O'Brien, et je parle un peu français. Maman me l'a montré. Je suis très heureux de vous connaître, Monsieur Tremblay. Tu fais bien ça. Hein? Il parle bien. Oui. On va bien s'entendre, fit joyeusement le vieil homme en lui tapant l'épaule. Et Paul de leur présenter les autres membres de la famille, à commencer par Mme Tremblay, qui les embrassa comme ses fils, puis sa sœur Alexandra et son mari. On s'en va bien, les pages arrivent seules. Bon, venez-vous-en au salon, là, qu'on fasse de la musique, puis encore M. Tremblay, en saisissant son violon, suspendu au mur, près de celui d'Arthur. S'il vous plaît, donne-nous ta note, là, fit le père à sa fille, déjà assise au piano. C'est la note du piano sur laquelle s'ajustaient les violons. Oui. Puis je présume qu'à travers tout ça, il devait y avoir un petit peu, parce qu'il y a un piano, un petit peu de chanson, de la bonne chanson. Ben oui. Probablement. Qu'à travers le violon, puis de la mandoline, il devait y avoir quelques pièces de la bonne chanson. Hein? Je me semble les entendre. Tu me devines, tu vas en entendre une tantôt. Tu vois? Oui. Oui. Ah. Parce que les chansons de la Bégade Bois, là, dans nos maisons, dans nos chaumières d'autrefois, c'était omniprésent quand il y avait un piano, puis que la jeune fille de la maison ou la mère, la femme de la maison jouait du violon, du piano. Hein? Fallait entendre parler, fallait entendre chanter de la bonne chanson. Quand on va être arrivé à la page d'en bas, là, à la dernière ligne, tu vas m'entendre dire, Monsieur Tremblay, quand on est arrivé, là, vous chantiez, c'est beau ce chant-là. Voulez-vous le reprendre pour nous autres, s'il vous plaît? Oui, mais là, voilà, là, on va devancer. Ben oui, mais j'ai fait exprès. Tu as fait exprès. Faut te dire que tu étais dedans et que tu allais vite. Plus vite que le violon. Tandis que les deux violons et la mandoline s'accordaient, Paul, toujours rapide, lança. Si on commençait par le Rille Saint-Anne, ils l'entonnèrent cet air bien connu, presque ensemble, et quelques mesures plus tard, on aurait dit qu'ils jouaient ensemble depuis très longtemps. Quand ils s'arrêtèrent, des applaudissements suivirent de la cuisine, et John et son mari, le mari d'Alexandra, qui aidaient Mme Tremblay à agrandir la table pour leur repas. Ça fait beau, pas pour rire, fit le vieil homme, surpris du résultat. Ils complétèrent encore ensemble plusieurs belles musiques qu'ils connaissaient, surtout qu'ils connaissaient tous les trois, dis-je bien. Soudain, Paul lança « Monsieur Tremblay, on vous a entendu chanter quand on arrivait. » Ouais, ben je peux quasiment pas dire non, et puis ça, fit le vieil homme en s'approchant du piano. C'est le credo du paysan. Eh, voilà, le v'là. Dit-il avant de lancer. L'immensité. L'immensité. Les cieux, les monts, la plaine.
On lâchera du jour, qui reprend sa chaleur. Qui reprend sa chaleur. Les sapins verts, Les sapins dont la verts. montagne est pleine. Sont ton ouvrage au divin créateur. Vous avez vu les belles rimes? Il continua le refrain, et les 3 couplets sous un silence parfait. Les jeunes l'écoutaient presque en extase, et Alain laissa échapper quelques larmes. « Je voulais pas te faire de la peine, mon petit gars, voilà, » fit le vieux magicien, après les applaudissements nourris qui venaient de la cuisine. Vous ne pouviez pas savoir. C'est vrai que c'est une pièce qui est touchante, par exemple. Le credo du paysan, c'est une pièce qui est poignante aussi. Ouais, oui. Ouais. Vous ne pouviez pas savoir. C'était la chanson préférée de mon père. Ouais. Bon. À table, en somme, monsieur et madame Tremblay, toute fière de montrer sa belle présentation. Puis, au poêle, elle trempait la soupe aux légumes qu'elle laissait servir par John, dit bien, tout fier. Petit Paul se levant à embrasser mme Tremblay, imité par Alain, à qui elle parla à l'oreille. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais elle a dû le réconforter à cause de sa petite larme à son mari tantôt. Ouais. John leur servit ensuite de belles assiettes contenant du bœuf bouilli, de belles patates pilées et de bons légumes. C'est un vrai repas du jour de l'an, fit son gendre en allant coller sa belle-mère. Il l'embrassait sur les 2 joues. Je peux, dans ça, le jeune Américain, c'est qui a été un bec à son tour. Comprends-tu? Il n'est pas gêné, hein? Non. Ce qui n'a pas de plaisir. Bien ça. Le dessert fut très réussi, lui aussi, car 2 étages de bon gâteau à la vanille avec de belles confitures de fraises, entre les 2, du bon fromage blanc et une couche de crème douce sur la grosse pointe de chacun, que demandait de plus? M. Tremblay alluma sa pipe, puis questionna. Dites-moi donc là, comment ça se passe dans le bois. Ah, ben, tu Paul raconta en long et en large comment les chars voyages s'effectuaient, le nombre de voyages par jour, le nom de chacun des chevaux, et même les charretiers et les chevaux. J'ai d'avancer, moi. Alain, lui, se permit de raconter la messe de minuit, les 3 prêtres, puis le bon réveillon. Bon, fit M. Tremblay, une petite demi-heure de musique, là, il y a déjà 1h30, là. Puis, Alain, oui, puis Alain, on a promis de ne pas partir après 2 heures. Oui, c'est ça, le temps presse un peu, là. Beaucoup de musique, oui, mais le plus grand succès fut le duo mandoline et violon de la pièce composée par le jeune compositeur. C'est ta propre composition, questionna le vieux musicien forgeron, et Paul de sortir son harmonica et de préciser toutes les étapes de sa composition. Alain se leva pour dire à Paul, cause encore un peu, là, puis je trouve si t'es capable. Moi, je suis capable d'aller Athlético tout seul. Il remercia toute la maisonnée, surtout Mme Tremblay pour son excellent repas. Quand il donna la main au vieux forgeron, conteur, chanteur, il échappa encore quelques larmes. Ça fait pas encore 2 ans que mon père est mort. Mme Tremblay le serra à son tour en lui disant « Je suis fier de te connaître. T'es la sorte d'ami que Paul a besoin. Mérite pardon. » Oui, fit-il de la tête en sortant suivi du jeune Américain. Alain, fit Paul, c'est un ami, c'est certain. Mais l'histoire de son père, là, je l'ai appris tantôt en même temps que vous autres. Mais c'est un musicien de grand talent. Vous êtes d'accord? Oui, fit Alexandra. J'ai jamais entendu jouer de la mandoline de pareille façon. Ouais. Des talents méconnus, hélas. Quand tu reviendras, amène-les si tu peux, là, fit le vieux musicien forgeron, chanteur, en le laissant partir. Et voilà qui complète un autre chapitre de l'Odyssée de... L'Odyssée,
C'est des Petit choses, Paul, ouais. des choses qui se tiennent toutes. Vous voyez, j'ai tâché d'expliquer, de préciser, de faire la chronologie des événements, des événements d'une journée de ce temps-là. Voyez-vous, ils sont levés de bonne heure, ils ont été à la table, etc., ils ont fait le ménage. Petit Paul avait dans son idée, lui, d'aller voir M. Tremblay pour faire de la musique. On l'a vu dans l'autre livre. Bon, puis là, ben, Léopold qui organisait ça, il dit, on t'a trouvé le cheval, puis tu vas y aller, puis tu vas revenir. Puis là, il savait qu'à 2 heures, il fallait qu'il parte de là, sans faute, pour être à Baie-Saint-Paul, dans le bout de la goudonnerie. Dans le bout de la goudonnerie, là, pour vous situer tout le monde, vous savez, s'il y a le garage Simard Suspension dans le Rang-Talleyrand, au bout, là, ben, c'est 2-3 maisons avant ça, avant le grand champ libre. Là. C'est ce secteur-là. Là. C'est- Parce que t'as des Bolduc. c'est là qu'elle est. T'as des Bolduc, par exemple. Ouais. Ouais. Hey, écoute, Jean-Claude, sur ces bons mots, hein, le temps nous bouscule un petit peu. Ça termine notre émission. On va se donner un rendez-vous à une prochaine, en espérant que les gens qui sont devant leur téléviseur là, soient là, hein, parce que nous, on est là parce que vous y êtes. Hein, c'est clair et net. Vous n'êtes pas là, nous autres, on ne sera Nous pas autres, là. on va prendre congé, on va s'en aller passer un bout de temps dans le sud. Hein? Mais pour l'instant, on reste avec vous, messieurs, dames. Alors, et ça nous fait plaisir de vous partager ce qu'on a écrit, puis ce que j'ai écrit, puis vous montrer vraiment c'était quoi la façon de vivre dans les années 40, en plein milieu de la guerre. On est en 43, on l'a dit tantôt. Jean-Claude, merci beaucoup pour tout ça, Bienvenue. tes bons propos. On se retrouve à une prochaine émission à l'antenne TVCO. Merci Normand à la technique. À une prochaine. Salut tout le monde. Portons-nous bien.